Ok, bonjour à tout le monde. Je vous propose un petit travail sur les hanches aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien malgré le confinement. Pourquoi le travail des hanches? Parce que déjà c'est une articulation qui a tendance un peu à se raidir, à se bloquer assez rapidement quand on la travaille pas. Et surtout beaucoup de gens vont travailler uniquement les grands écarts, etc. Et oublier qu'il y a d'autres angles à travailler, notamment la flexion, l'extension, la rotation externe, la rotation interne, et pas que l'abduction. Donc en fait le grand écart, hein, abduction c'est aller vers l'extérieur, hein, c'est un mouvement vers l'extérieur. Il y a l'adduction aussi, pouvoir ramener les hanches à l'intérieur, les fermer. Donc il faut vraiment travailler tous ces angles. Et donc c'est ce qu'on va faire avec cette petite séquence, cette petite routine que je vous propose. On attaque tout de suite, le tatami est là. Donc pensez bien à vous échauffer évidemment, on n'attaque pas ces articulations, ces enchaînements-là à froid, ou sinon vous n'aurez pas l'intensité voulue. Hein, il faut pouvoir aller loin dans l'intensité sans être jamais dans la douleur. Et la respiration va être toujours très très importante. Il va falloir vraiment travailler profondément les expirations. La séquence, je ne vais pas la faire en entier, c'est-à-dire je vais vous montrer chaque exercice, mais je ne vais pas rester le temps voulu. Je vais réduire un peu ce temps pour que voilà, la vidéo ne soit pas trop longue. On va démarrer en posture de l'enfant. Donc les fesses sur les talons, les genoux légèrement écartés, largeur bassin, et vous allez simplement enrouler le dos, poser le front et relâcher les bras le long du corps. Vous restez 20 à 30 secondes, ça représente 4 à 5 respirations profondes avec les inspires passifs et les expires longs et profonds. Comme des grands soupirs. À partir de cette position de l'enfant, on va allonger les bras devant, passer à 4 pattes et avancer un pied. Voilà, je démarre par le pied droit pour que ce soit plus lisible avec la vidéo. Le genou doit être à l'aplomb de la cheville. Vous placez les mains tout contre le pied et vous maintenez vraiment l'intention, le poids vers l'avant. Vous reculez au maximum le genou arrière. Donc on cherche ici une extension de la hanche, ici une flexion de la hanche. Donc ici on a un étirement du psoas. On cherche à se faire petit, comme si on se cachait derrière la jambe avant. Donc là 20 à 30 secondes, ce sera le cas pour tous les étirements. On peut aller un peu plus loin dans la flexion en ouvrant légèrement le pied avant et en glissant le bras sous la jambe, comme si vous vouliez passer l'épaule sous le genou. Ok. Deuxième, ce sera une petite pause. Donc là, on n'est pas à strictement parler sur un étirement des hanches. On passe simplement ici en tendant la jambe avant. La hanche arrière se retrouve à l'aplomb du genou arrière. Petit étirement des ischio-jambiers, de l'arrière de la jambe ici. Voilà, pour relâcher quelques instants. À partir de cette position, ça va être le moment de prendre notre petit coussin, d'y placer le genou arrière au-dessus, et donc d'aller un peu plus loin, cette fois dans l'extension de la hanche arrière. Donc vous attrapez votre pied, vous stabilisez. Une fois que vous êtes stable, voilà, on ouvre. Si on sent que l'équilibre est précaire, n'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur. Vous prévoyez qu'il y a un mur à côté de vous, vous vous tenez contre le mur et vous essayez de maintenir le bassin bien face. La poitrine aussi, ça vous aidera. Okay. On relâche. On se refait une petite pause en posture de l'enfant avant de faire l'autre côté. Donc vous avez compris, je vous fais grâce de l'autre côté. Vous le ferez vous-même. Étirement suivant pour les adducteurs. Donc là, pour le coup, c'est l'abduction de la hanche. On a travaillé donc flexion et extension sur les deux étirements précédents. Ici. Donc vous décollez fesses des talons, ici du talon arrière, la jambe bien tendue, la cuisse contractée, pied flex, on laisse glisser et progressivement on pousse la fesse vers le talon. Ensuite vous posez les coudes sans décaler le corps, ne mettez pas votre corps ici décalé, le bon angle pour bien travailler ici. Les adducteurs c'est colonne vertébrale à 90 degrés par rapport à l'axe de votre jambe.
de grandes expirations, etc. Un côté, puis l'autre, évidemment. Ensuite, petite transition, à partir de là, pareil, 20-30 secondes, vous basculez en position assise, passage au sol. Donc, travail d'une rotation externe de la hanche. Donc, à partir de cette position, vous attrapez le pied côté jambe tendue et vous venez appliquer une poussée sur le genou de façon à venir à la fois descendre le genou. Si vous ne le posez pas, ça n'a aucune importance. Et en même temps, faire une torsion du corps. Vous effacez l'épaule. Vous regardez derrière. Ne trichez pas, ne décollez pas cette fesse. Ce n'est pas un objectif de poser le genou. Si vous êtes là, c'est très bien. Ne trichez pas comme ça pour poser le genou. Gardez la fesse au sol ici. Côté jambe tendue, fesse au sol et on descend. Même chose de l'autre côté. Évidemment. 20-30 secondes, vous avez compris le système. À partir de là, étirement suivant, quatrième pour les hanches. On vient croiser ici. Donc, vous étiez dans cette position, la jambe tendue, vous la ramenez et vous passez la cheville par-dessus la cuisse et vous enveloppez votre genou, vous vous grandissez. Là aussi, vous pouvez rajouter une torsion si vous voulez. Vous posez la main derrière et vous tournez le corps. Ce n'est pas une obligation. Le travail des hanches sera aussi bon ici, simplement en restant. Faites un côté, évidemment, puis l'autre. Je le fais rapidement. Aussi, ne décollez pas la fesse là. Ça, c'est tricher. On pose bien. Ok. Transition. On laisse les hanches tranquilles quelques instants. Elles ont pas mal travaillé. Avant de passer au sol, quelquefois, là, dos rond, dos plat. Vous mobilisez la colonne. Vous faites quelques roulades. Plus pour masser qu'assouplir. Considérez ça comme des petites pauses, des petites récupérations. Les étirements, c'est quand même assez intense pour le système nerveux. Donc n'oubliez pas de récupérer régulièrement. Puis vous restez au sol. Et on enchaîne ici, croisé. Donc à nouveau, travail des hanches. L'autre bras, alors je vais me mettre comme ceci. Vous comprendrez mieux, on glisse. Une main saisit le pied. L'autre bras passe entre les jambes et on saisit derrière le genou. La jambe verticale, ça vous dit que le bassin est dans le bon axe. Si elle est là, c'est pas terrible. Fixez bien le bassin ici et plaquez le dos au sol. Essayez de poser le sacrum, posez la tête, essayez d'effacer au maximum le creux sous la nuque. Un côté, puis l'autre, bien entendu. Et on relâche. Ensuite, on va faire les torsions. Donc vous basculez les genoux d'un côté. Donc cette fois, on est sur un travail d'adduction des hanches, de fermeture. Ici. De grands soupirs, toujours. Un côté puis l'autre. Donc vous posez, vous ne gardez pas les pieds en l'air. Vous posez les pieds au sol. Et vous relâchez au maximum toute la chaîne latérale. Maintenez bien l'épaule au sol quand vous faites ça. À partir de cette position de torsion, vous pouvez basculer et repasser à genoux. Toujours des petites pauses, c'est toujours très important à chaque étirement, entre chaque étirement. Vous faites un petit travail de relâchement, de détente. Étirement suivant, à nouveau l'abduction. Donc, intéressant pour ceux qui veulent travailler le grand écart. Ici, pied flex, jambes fléchies à 90 degrés. Au niveau des hanches, on est à peu près à 90 degrés par rapport au corps. Mais ça, cet angle-là, justement, on va le faire varier pour progresser. Vous posez les coudes, vous avancez, poids du corps vers l'avant. Et là, ça libère les hanches. Donc, ça vous permet de laisser glisser un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis, pour augmenter l'intensité de l'étirement, vous poussez vos fesses vers l'arrière en soufflant. Donc voilà, la manœuvre, vous la répétez 3 à 4 fois. Ça nous fera nos 30 secondes. Et vous revenez doucement, tout doucement.
Prenez appui. Là aussi, c'est un étirement intense. Donc évidemment, après, on récupère. Ensuite, maintenant qu'on a un peu d'écart, on refait ici placement en écart. Et le travail, ça va être une bascule du bassin. Donc cette fois, c'est pas le fémur qui va bouger, vous fixez les fémurs, et c'est votre bassin qui doit basculer comme ceci vers l'avant. Là aussi, pour travailler la mobilité des hanches, c'est en fait un travail de rotation externe des hanches. Simplement, on fixe le fémur et c'est le bassin qui bascule. Donc là, descendre. Ne donnez pas des à-coups, surtout pas d'à-coups. Vous pouvez attraper quelque chose, par exemple là, le tatami, même s'il est un peu près, c'est mieux d'attraper quelque chose d'un peu plus loin. Et vous amenez une légère tension, mais vraiment légère. Vous pouvez aussi jouer ici sur la mobilité, en faisant des petites rotations des épaules. Vous descendez les coudes progressivement. Une fois que les coudes se posent, vous allez chercher un petit peu plus loin. Essayez vraiment toujours de négocier avec votre corps. Ne fonctionnez jamais dans la brutalité. Vous revenez doucement. Vous ramenez. Petite pause, encore une fois, en pince. Ça nous refait un petit étirement de la chaîne arrière. Rien à voir avec les hanches, mais je vous répète, c'est vraiment pour faire autre chose et laisser les hanches tranquilles. Un petit dernier pour les hanches. Vous ramenez un pied ici. Hop, et vous reculez bien le genou. Vous essayez d'avoir un angle d'au moins 90 degrés là par rapport à la jambe tendue. Vous descendez ici. Vous pouvez descendre ici sur cette jambe aussi. Donc là, cette fois, on est en rotation interne de la hanche. Voilà. Un côté, puis l'autre. Voilà. Pareil, 20 secondes sur la jambe, ici. Et on revient. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Vous pouvez compléter en faisant un petit peu de papillon, comme ceci. Alors, pas des gros à-coups, simplement des petites vibrations pour amener du relâchement dans tout le corps. Voilà, faites bien cette séquence dans cet ordre-là. Ça permet vraiment de travailler, encore une fois, je vous l'ai dit au début, tous les angles, mais de les varier, ces angles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'adduction en permanence ou sur l'abduction pendant un quart d'heure. On fait un peu d'adduction, un petit peu de flexion, un petit peu d'extension. Comme ça, on fait un espèce de scan de tout ce travail de la hanche qui est quand même très vaste et très mobile, cette articulation. Donc voilà. Là, je vous souhaite une bonne journée. Et puis là, on se revoit bientôt, peut-être pour une vidéo sur le travail des abdominaux.